Et ça, je ne me suis jamais arrivé à me l'expliquer, que la moitié de l'humanité, que sont les femmes, elles constituent même plus que la moitié de l'humanité, ne soient pas plus intimement impliquées dans la production des richesses dans nos pays respectifs. Je veux parler surtout de l'Afrique. Et ce n'est que justice si aujourd'hui des organisations se mettent en place pour justement commencer à y travailler. Les femmes aujourd'hui peuvent beaucoup apporter et on n'atteindra aucun développement sans l'implication intime des femmes. Et cette initiative étant une initiative de femmes, je vous prie une fois encore d'applaudir la personne qui a la jeunesse de cette activité. J'en parle avec d'autant plus de fierté que je l'ai vu faire pendant de longues années. Je suis convaincu que cette organisation connaîtra beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que déjà, pour qu'une organisation comme ça puisse performer, il faut déjà de la compétence à la base. Elle en a. Il faut de la motivation. Elle en a. Et il faut maintenant que l'environnement soit favorable. Et l'environnement du 21e siècle, aujourd'hui en Afrique, est prêt à voir les femmes briller. Et les femmes brilleront et prendront le pouvoir de plus en plus en Afrique. Le deuxième axe porte sur la formation professionnalisante des jeunes défavorisés. Aujourd'hui, c'est un drame d'assister à ces images désolantes que beaucoup d'entre nous voient sur les antennes de télévision et parfois sur Internet, des jeunes qui vont se noyer dans la Méditerranée. C'est vrai qu'on ne dénombre pas beaucoup d'Africains, beaucoup de Béninois parmi ces jeunes, mais ces jeunes sont des Africains. Et ce qui pousse ces jeunes à agir de la sorte, c'est le désarroi, c'est le désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus à l'avenir, alors que l'avenir est porteur d'espoir pour tous. Et en donnant de la formation professionnelle à ces jeunes, on les prépare à s'assumer, on les prépare à s'accepter, on les prépare tout simplement à faire face aux difficultés de la vie de demain. La vie n'est pas gagnée d'avance, c'est un combat de fond. Et ce combat, je pense qu'avec la jeunesse dont dispose l'Afrique aujourd'hui, si nous y travaillons, si nous arrivons à donner de la formation à ces jeunes, le 21e siècle sera le 21e siècle de l'Afrique. Mais si nous échouons en matière de formation, eh bien nous continuerons toujours d'être à la traîne comme c'est le cas aujourd'hui. Mais des initiatives telles que celle de Wodifa, il y en aura d'autres. Et d'initiative en initiative, le défi sera à coup sûr relevé. Donc, une fois encore, je vous prie d'applaudir cet axe qui est l'axe qui est consacré à la formation. Merci. Le troisième axe, enfin, porte sur l'éducation sexuelle des adolescents et des jeunes. Évidemment, c'est vrai que pendant à peu près 3 décennies, il y a eu un désastre qui a décimé l'Afrique. Un désastre que tout le monde connaît ici, je veux nommer le sida. C'est vrai qu'aujourd'hui on en parle de moins en moins, mais il continue de décimer nos populations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de l'ignorance. Et là où l'ignorance s'installe, c'est l'obscurantisme. Et quand il y a des tabous qui s'installent autour de ces choses-là, eh bien, on constate les dégâts après. Donc, pour qu'on ne vienne pas tout simplement constater les dégâts après coup et a posteriori, il faut prendre le taureau par les cornes. Et c'est de bonne loi que cet axe ait été choisi comme axe stratégique pour Wodifa. Je vous prie encore d'applaudir cet axe. Évidemment, l'ensemble de ces 3 axes forme un tout cohérent. Et ce tout cohérent est certainement décliné en plans d'action et des plans d'action qui regroupent des activités qui vont faire appel à des ressources et des ressources qui doivent être générées et par l'organisation
et par les partenaires et tout simplement par toute personne de bonne volonté qui souhaite contribuer à l'édification de ce bâtiment gigantesque dont nous sommes en train de poser la première pierre aujourd'hui. Donc pour finir, je voudrais remercier tout un chacun. Tout un chacun qui a consacré de son temps, de son énergie, de ses ressources, de sa, tout simplement, je vais dire, de tout ce dont il a fait sacrifice pour se retrouver ici cet après-midi, aux côtés de notre sœur. Je voudrais, au nom de la famille Kodjo, et à mon nom en tant que jeune frère de Chantal, vous exprimer tous mes remerciements. Et comme nous sommes heureusement encore au début de l'année, je vais vous formuler mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle et solliciter de vous une constante présence, une constante sollicitude à ses côtés pendant les périodes qui s'annoncent, qui peuvent être des périodes de difficulté parce que c'est inhérent à toute organisation qui vient de naître. Donc, les problèmes, les difficultés viendront. Il y a ce qu'on appelle la période critique de survie qui vient après la naissance. Vous savez très bien qu'étant donné que nous sommes tous, pour la plupart d'entre nous, géniteurs, quand un enfant naît, il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut l'entretenir jusqu'à sa phase de maturité pour permettre à l'enfant maintenant à son tour de commencer à contribuer aux charges de la famille. Il en est de même pour toute organisation, notamment Odifra, qui est un bébé qui est en train de naître aujourd'hui, doit être entretenu, doit être soigné, doit être câliné, doit être tout simplement chéri pour pouvoir grandir dans les meilleures conditions qui soient. Donc, c'est tout ce qui allons apporter notre contribution à cela. Donc, ne considérons pas cette cérémonie de ce soir comme la conclusion ou l'aboutissement d'un parcours, mais comme le début d'une aventure qui s'annonce palpitante et à laquelle je convie chacun d'entre nous. Je vous remercie infiniment. Je vais vous laisser rentrer chacun à son domicile.